Abdou, on est à l'avant-veille d'un déplacement à Monaco. Quelques jours après une défaite à Toulouse, comment vous êtes relevé cette semaine on en parlait avec le coach, de ce mauvais match, tout simplement? Après, je ne vais pas vous mentir, on peut se dire que dans une saison, ça arrive de faire des mauvais matchs. Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement. Mais si cette défaite et cette prestation, ça peut nous servir pour la suite, pour ne plus reproduire ce genre de match pour le reste de la saison, c'est bien que ça arrive tôt. Et c'est bien que ce soit un adversaire comme Monaco, parce que automatiquement, quand on entend Monaco, on se dit que c'est une grosse affiche. Donc forcément, il y a à être plus concentré pour essayer de faire le meilleur match possible. Mais en tant que professionnel, on doit être focus sur n'importe quel adversaire. Et je pense que le match de dimanche, ça doit nous remettre tout de suite dans le bain et se dire qu'on a fait une erreur le week-end dernier, mais qu'on doit vite switcher et se rattraper sur ce match-là. Du côté des joueurs, comment vous l'avez expliqué ou tenté d'expliquer ce non-match à Toulouse? Vu d'en haut, on a senti quasiment peu de temps après le coup d'envoi que le HAC n'y était pas, et voilà, ça s'est confirmé quasiment jusqu'au bout. Oui, comme j'ai dit, on a raté notre match. Maintenant, c'est passé, on ferme cette page, on en ouvre une autre qui arrive dimanche. Ça va être un match très important. Et des fois, il n'y a pas forcément de mots à se dire. Juste avec le regard, on sait chacun qu'on n'était pas dans notre partie. Et comme j'ai dit, ça peut arriver. Mais on doit se servir de ce genre de match-là pour avancer. Monaco, à Monaco, il est possible de mettre une pièce sur une grosse sensation, une victoire du HAC. Est-ce que vous croyez ça possible, sachant que Monaco, comme tu le disais, a un effectif très large? Monaco fait un gros début de saison en championnat et en Ligue des Champions. On est professionnel. Le match se joue 11 contre 11. C'est vrai que c'est ce genre de match-là qu'on a tous envie de jouer. Et personnellement, moi, c'est un match qui me motive, parce que se confronter à ce genre d'équipe-là, ça doit nous montrer de quoi on est capable. Et je pense qu'on l'est. On a les qualités pour. On a les joueurs on a les joueurs et l'effectif pour embêter pas mal d'équipes. Je pense que on doit se focaliser sur nous, même si on sait qu'il y a beaucoup d'armes chez eux. Il y en a aussi chez nous, et on doit se servir de ça pour essayer de faire le meilleur match possible et pourquoi pas l'emporter. Avec 2 victoires et 2 défaites, est-ce que pour le moment, vous estimez que votre début de saison est honnête, voire réussi? Ouais, pour le moment, il est assez correct, parce que, hormis la prestation contre Toulouse, il y a eu quand même du bon contenu jusque-là. Donc je pense que la place au classement, elle est méritée. Après, c'est qu'un début. On doit continuer sur ce qu'on a bien fait, et les choses qu'on a mal fait, les gommer pour essayer de grappiller le maximum de points possible. À titre personnel, toi, tu te sens comment? On a le sentiment que tu te retrouves réellement le niveau qui était le tien avant que la carrière soit un peu freinée pour diverses raisons. On a le sentiment de retrouver le Abdoulaye Touré peut-être de la période nantaise. Bah écoutez, je suis dans un club où on me fait confiance. J'ai un coach qui me fait confiance. J'ai des partenaires qui me font confiance. Donc automatiquement, quand tout est mis en place pour un joueur, c'est plus facile. J'arrive à m'exprimer. J'ai des partenaires autour de moi qui sont aussi de qualité. On a un groupe qui fonctionne bien, donc j'ai tout pour m'épanouir ici. Peut-être qu'auparavant, c'était pas trop le cas. Aujourd'hui, je suis dans un environnement qui me plaît. Donc pour moi, c'est tout bénef. Finalement,
en arrivant au HAC la saison dernière. Finalement, tu as été gagnant sur tous les tableaux. Tu as retrouvé, comme tu dis, une équipe où tu as la confiance du coach, de tes partenaires. Tu as retrouvé du temps de jeu. Tu as trouvé pour la première fois l'équipe nationale de la Guinée. Il y a eu la CAN, il y a eu les JO. Là, tu fais un début de saison canon. Voilà, je dirais le projet initial de signer au Havre. Il correspond réellement et peut-être même un peu plus à tes attentes. Non, jusque-là, je vais pas me plaindre. Dieu merci, tout va bien. Je n'ai pas eu, hormis la CAN, j'ai pas eu de blessure non plus. Donc, comme j'ai dit, pour le moment, tout se passe bien. Et après, vous savez, quand dans la vie en général, tout se passe bien et que tu es entouré de bonnes personnes et de personnes intelligentes, automatiquement, ça se répercute sur le terrain. Et on peut le voir aujourd'hui, je suis quelqu'un d'épanoui et j'espère que ça va continuer. Et tu es déjà en course, en lice, pour le titre de meilleur buteur du HAC cette saison. J'ai des objectifs personnels, après... Combien de buts? 15, 20? Je vais pas me fixer de limites, mais c'est pas forcément mon objectif premier. Après, s'il faut enchaîner les bonnes perfs plus soigner ses stats, je suis preneur. Bonjour Abdou. Est-ce que vous avez regardé le match de Monaco hier soir et comment vous vous sentez après avoir vu ça? Est-ce qu'on est excité d'affronter une équipe qui a fait tomber le Barça? Est-ce qu'on la craint un petit peu? Quel est votre état d'esprit? Moi personnellement, j'ai vu le match. Je pense que ça saute aux yeux. On a vu une équipe de Monaco très, très dynamique. Une équipe qui est constamment en train d'harceler le porteur de balle. Il y a de la qualité. Ils savent presser l'équipe quand ils n'ont pas le ballon. Ils savent la garder quand il le faut aussi. Sur toutes les lignes, il y a des bons joueurs. Après, c'est normal. C'est un club comme Monaco. Je pense qu'ils ont l'ambition de viser très haut cette année. Mais bon, après, comme j'ai dit, on a nos armes aussi. Un match, c'est 90 minutes. On va aller là-bas avec beaucoup de confiance, même si on sort d'une défaite. Mais comme j'ai dit, la page, elle est tournée. On regarde devant nous. Et le match de Monaco, c'est une très belle étape. Contre Toulouse, on a eu le sentiment qu'après le premier but, l'équipe avait un peu plongé, avait un peu perdu pied. Vous avez pris vague sur vague. Et toi, tu es rentré dans cette période-là du jeu. Comment tu l'as vécu sur le terrain? Comment tu expliques que vous n'avez pas réussi à sortir la tête de l'eau et pourquoi pas pousser pour aller chercher l'égalisation? Après, comme j'ai dit, on ne va pas se mentir. Le match de Toulouse, il n'a pas été bon du début jusqu'à la fin. Et forcément, quand tu n'es pas bon pendant 60 minutes, la meilleure punition, si je peux dire, c'est de prendre un but. Et c'est ce qu'on craignait et c'est ce qui est arrivé. Et après, quand tu n'es pas dans un bon jour, c'est difficile de revenir après un score, même si l'ambition, elle est toujours celle-ci de réduire l'écart. Mais on n'était pas dans notre assiette, si je peux dire. Donc maintenant, on doit se servir de ce genre de match-là. On sait qu'on n'était pas à notre niveau et c'est à nous de montrer un meilleur visage dimanche.